Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. On va continuer donc la modélisation d'une tête à visage humain, ou plus ou moins humain. L'essentiel, encore une fois, étant de réaliser une tête. Alors, dans cette vidéo, on va donc, je vais vous faire voir la vue générale donc de ce que j'ai réalisé pour pour ce tutoriel. Et puis on va parler du maillage, le réglage du maillage un petit peu. On va revenir un peu sur le mode sculpte. Et puis donc vous allez, je vais vous donner tous les éléments pour affiner votre modèle. On va essayer de parler un peu de tout ça. Et on va reparler un peu du déplacement. Alors là déjà avec cette vidéo, le but ça va être donc voilà, moi j'ai continué donc. Et j'ai donc après avoir fait cette mâchoire, on va réaliser ceci. Donc là, on va continuer après avec la mâchoire et vous allez réaliser cet entourage qui correspond à peu près à la forme du visage, enfin à la forme de la tête générale. Et vous allez voir que je suis passé par plusieurs stades. Voilà, par exemple, avec la même face, j'ai fait carrément un autre visage en m'amusant à déplacer les vertices. Voilà ce que ça donne, carrément un autre visage. Donc voilà, d'un point de vue général, voilà ce qu'on va réaliser maintenant. On va commencer peut-être par parler du maillage. Alors je vais revenir ici sur ce modèle là. Donc normalement vous avez fait une face comme ceci avec un petit bout de mâchoire éventuellement. Donc je vais me remettre, voilà, on va regarder le maillage. Et puis n'oubliez pas, je remets ça en mémoire, qu'on peut déplacer des ensembles, comme par exemple ici en faisant les bonnes sélections, petite piqûre de rappel. Vous pouvez déplacer des ensembles, bisous bisous. Et puis ces ensembles, vous pouvez les déplacer avec, comme ceci. Vous pouvez également appliquer des rotations, pensez à ça. Ça c'est une chose qu'on oublie assez facilement. Rotation sur X là par exemple. Voilà, d'un seul coup j'ai un petit vieux quoi. Et donc RX, j'ai carrément une autre forme de visage. Bisous bisous. Voilà. Pensez à ça quand vous allez déplacer vos maillages, que vous allez agencer votre maillage en règle générale. Il faudra faire des sélections en mode transparent. Et puis, bien, donc, faut vous habituer également, évidemment, à faire des sélections en mode transparent, à faire les bonnes sélections, à bien regarder. Alors, c'est une habitude. Après, on finit vraiment par s'habituer. Mais bon, là, je vois bien que c'est le coin de l'œil et que j'ai une partie de l'œil qui est enfoncée, une partie de la paupière qui est enfoncée dans l'œil. Je vois bien que cette partie-là, c'est ça. Et si je sélectionne l'autre côté, voilà, ça va être ici, ça va être le devant, etc. Et que là, j'ai des cercles. Donc, en regardant bien, en prenant son temps, en zoomant, on arrive à repérer facilement. Là, je vois que par exemple, j'ai cette partie-là que je pourrais éventuellement enfoncer un peu moins. Je retire le mode transparent, puis je regarde ce qui se passe si je bouge. Je suis pas obligé forcément. Voilà, donc je vais avancer, reculer, avec l'œil. Quand je bouge ici, quand je recule, pof, ça m'agrandit l'œil. Donc là, je suis en mode transparent, donc là j'ai vraiment reculé beaucoup. Si je fais une surface, regardez ce qui va se passer, je vais arrondir mon œil. Si je ravance comme ceci, j'obtiens encore autre chose. Donc il est intéressant de déplacer, de bien sélectionner. Je reviens en arrière, sinon je vais tout... si je voulais marquer l'œil ici, je vais rajouter un rayon par exemple, pour marquer l'œil davantage. Je peux marquer la paupière davantage en rajoutant un rayon à l'intérieur de la paupière. CTRL R. Donc là, il faut bien viser. À l'intérieur de la paupière, bah, ça va forcément être ici, puisque là, je l'ai beaucoup élargi. Voilà. Et là, je peux marquer la paupière. Fermer l'œil. Davantage. Ce qui va m'obliger par la suite à repousser les yeux, puisque là,
pour retrouver mes paupières, par exemple. Enfin voilà. Je vais revenir en arrière. Voilà. Alors, pour le maillage. Bon, bah, pour le maillage, il y a différentes façons d'opérer pour régler son maillage. Alors, évidemment, il faut savoir qu'entre cette phase-là, par exemple, et puis celle-ci, il y a un écart en termes de temps de à peu près 2 ou 3 heures. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures. Je vais donc vous expliquer dans les détails comment réaliser ça. On va voir comment on réalise ce tour-là. Et puis après, l'affinage, le peaufinage, on va dire, de votre modèle, vous allez le faire évidemment sans moi. Donc là, on va parler de choses en général, évidemment. Par exemple, ici, on voit bien que je vais être obligé de rajouter un rayon. Alors, si je rajoute un rayon, je vais modifier la commissure de ma lèvre. Je regarde en même temps si j'abîme pas. Donc voilà ce qui s'est passé par exemple ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder, je vais remettre en mode transparent et je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai ce marquage d'un seul coup. Je vais peut-être abaisser un peu ça, voir ce que ça donne. Non, mais voilà. Donc voilà. C'est là que ça se passe. Je peux régler la commission différemment ici. Je vais essayer de faire une surface. Oh, j'ai une pliure qui me plaît pas. Je reviens en arrière, parce que là ça le fait pas, c'est pas le seul problème. Peut-être qu'en appliquant une rotation, puisque là j'ai une... Et c'est là qu'il faut chercher à comprendre, vous voyez que j'ai des croisements. Et peut-être que si je fais une rotation ici, donc une rotation sur Y, RY, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai ce pli. Souvent en regardant aussi en transparent et en mode objet, on peut apprécier le maillage et voir ce qu'on est en train de faire, à quoi ça correspond par exemple. Je vais abaisser un peu ça, voir. Ça peut régler éventuellement le problème. Bon là j'ai cette partie évidemment qui est trop enfoncée, et c'est ça le truc. C'est ça qui crée un problème. Je vais resélectionner cette partie-là, la ressortir. Vous voyez qu'avant de vraiment bien comprendre, ça peut durer un certain temps. Qu'est-ce qui se passe dans mon maillage? Ben voilà, tout simplement.
Voilà. Et puis on finit par trouver la solution, hein, petit à petit. Enfin bon, je pourrais encore affiner ça, hein. J'ai un petit P qui est disgracieux. Mais bon, en fouinant, en cherchant, je vais comprendre, finir par comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc là, j'ai rajouté ce rayon-là. Donc là, on voit par exemple que bon, je vais peut-être pouvoir ici régler les espaces, par exemple. Donc je vais encore une fois utiliser la boîte à outils et puis faire un espace, retrouver un maillage régulier. Je vais pas déformer mon modèle. Je vais baisser ça un peu. Et là, on est dans une phase de peaufinage. On fait en sorte de ne pas avoir un maillage. Est-ce que je peux? Oui, je pourrais faire ça. Régler ces espaces-là, par exemple. Et tout ça peut durer très longtemps avant que vous trouviez un maillage qui correspond. Encore une fois, un maillage propre, c'est pas forcément un maillage où tous les petits carrés sont les mêmes. Hein. Double G. Allez, je remets un peu de... C'est un maillage avant tout qui est lisible. Là, je pourrais faire ça. J'en trouve une nouvelle forme là. Donc là, je déforme, attention. Voilà, à chaque fois qu'on bouge, on déforme plus ou moins. C'est pour ça, je dis que c'est fondamental d'avoir des bonnes notions de déplacement, sinon c'est pas 2 heures que vous allez mettre pour faire votre tête, mais beaucoup plus. Tiens, allez, je vais relaxer ça pour voir. Je pourrais par exemple sélectionner la totalité, le côté ici, et puis en vue 3, je vais mettre en vue 3, puis par exemple faire flatten, parce que là on voit que c'est pas terrible, hein. Donc je vais faire flatten, mise à plat. Voilà ce qui se passe, j'ai mis tout à plat, je repars sur une bonne base ici. Et puis, bon, alors là, il va falloir que j'écarte un petit peu l'ensemble, parce que là, j'ai cette forme que ça va pas. Je peux écarter un peu mon visage. Là, on voit que je pourrais faire ici, par exemple, on voit que finalement, les écarts ici, c'est possible de faire quelque chose de régulier là, en faisant space. Je vais faire space, ça déforme pas l'ensemble de trop. Évidemment, je sélectionne pas ça, parce que si je fais un espace avec ça, hein, ça va carrément tout déformer. Mais vous voyez des lignes comme ça, qui ont des espaces qui sont à peu près réguliers. Vous pouvez vous amuser à faire des espaces, et puis voilà, je vais pouvoir m'amuser à relaxer par exemple. Allez, je vais retrouver une belle courbe, un côté propre. Ici, je vais commencer à donner une forme à mon visage. Tout ça est une question d'appréciation par la suite. Et puis là, par la suite, on va bien voir qu'il va falloir que je rajoute un rayon ici, hein, et même probablement 2 pour retrouver un équilibre. Je vais faire maintenant. Ce qui va tout de suite automatiquement produire ici une déformation. Il va falloir que je règle ce problème, donc je vais le régler. Alors je vais avoir, par exemple, en bougeant ces deux vertices, retrouver donc une courbe. Et cette courbe, évidemment, je vais la reproduire également à l'extérieur, à l'intérieur. D'ailleurs, je vais ramener ça un petit peu
Ouais, quand on bah, si je me mets en vue de dessus, oui, ça correspond. Là. Et vous allez passer comme ça du mode sans arrêt, mode edit, mode transparent, mode objet. Donc vous pouvez laisser une main sur le clavier. Hein. Bon là je vais remettre ça à peu près. Je vais régler ça sans exagération. Maintenant que j'ai rajouté un ensemble de vertices, de rayons ici, je pourrais maintenant cette fois-ci faire des espaces pour rééquilibrer un peu mon maillage. Voilà. Là on voit que les yeux c'est bizarre. Hein. Donc là je vais régler un peu les yeux en mode edit, je sélectionne tout mon œil, RZ. Enfin voilà. Donc là j'ai un maillage à peu près équilibré, je peux passer. Je peux passer à la suite. Je peux aller m'amuser, encore une fois, je répète, hein, maintenant on peut aller dans le mode edit. L'idéal, dans le mode sculpt, l'idéal c'est d'utiliser des outils. Celui-ci, donc le lissage, et ici c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, entraînez-vous déjà à déplacer des surfaces avec cet outil et à lisser avec celui-là, avec une force faible. Là je suis à 0.165 et regardez, et entraînez-vous à zoomer pour lisser des petits endroits. Par exemple ici, je vais m'amuser à lisser là. Je vais y aller tout doucement, m'habituer à l'outil. On va voir les courbes. Là j'ai une petite plissure que je peux retoucher. On voit, voilà un moyen de re-régler la commission de la lèvre. Je vais reprendre cet outil à pincer. Je vais baisser la force, je vais y aller doucement. Voilà. Là, je vais redonner un peu de surface, je vais relever un peu l'ensemble. Sans exagérer. De manière à pas foutre mon bonnet complètement en l'air. Juste parce que je ne serais pas habitué à utiliser ces outils-là. Donc, habituez-vous doucement. Vous avez une bosse ici qui ne vous plaît pas. Voilà. J'enlève, je lisse. Bon là, ça ne peut pas exister. Vous voyez ce qui est tout de suite, hein, ça réagit tout de suite. Hein. Donc il faut s'habituer au bon réglage. Voilà, en y allant doucement, j'arrive à retirer un peu cette cerne. Des fois on a l'impression qu'on fait rien. Je passe plusieurs fois, mais si. Hein. Alors par contre, dans ce mode-là, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de vertice en dessous, s'il n'y a pas d'arête, évidemment, quand vous passez l'outil, il ne se passe rien. Ça c'est normal. Hein. Il faut qu'il y ait de la matière en dessous. C'est pour ça que quand on n'a pas appliqué la subdivision, il n'y a quasiment pas de matière en dessous. Et évidemment, l'outil, vous allez voir que il est possible qu'il soit plus ou moins efficace tant que vous n'avez pas appliqué les subdivisions. Je vais faire un œil un peu plus...
Je vais remonter un petit peu. Donc là, en fait, je vous fais voir comment moi je procède, hein, après pour arranger tout ça, hein, pour donner... Donc là, par exemple, j'ai agrandi les yeux et je vais retourner en mode objet et je vais pouvoir recentrer. Il faut penser à ça, recentrer les yeux. Voilà. Non pas agrandir les yeux. Il faut les recentrer. Du moins, il faut essayer. Tant que vous avez une partie de l'iris comme ceci qui est prise par les paupières, vous êtes à peu près dans la norme. Hein. Bon, il y a des personnes qui ont l'iris complète, je veux dire, qui ne dépassent pas de la paupière. Ça existe aussi, hein, mais bon, c'est plutôt assez rare en général. Je vais revenir par exemple avec mon mode sculpt ici. Allez, je vais aplatir un peu là, pourquoi pas. Réduire l'outil. Je vais retirer un peu, arrondir un peu ça. Donc pour réduire cet effet ici, soit j'utilise cet outil pour aplatir là, soit j'utilise l'outil ici et je vais regonfler l'ensemble. Bon, et ça arrive que des fois ça bug un peu. Je vais augmenter un peu la force. Donc là ça bouge plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Autolissage. Ah bah oui, je m'étonnais. Ça aussi il faut faire attention. Évidemment je n'ai pas sélectionné, j'ai sélectionné les yeux, donc ça risque pas de fonctionner évidemment. Hein. Ça va marcher beaucoup mieux. Donc je disais pour retirer évidemment ici cette bosse, hein, je peux gonfler en dessous par exemple. Ça c'est le genre de truc qui arrive souvent, vous avez fait la mauvaise sélection en mode objet, et automatiquement, en fait c'est les yeux, j'aurais dû, voilà, je peux arrondir un peu. Hein. Avoir un visage plus rond, voilà. Avoir un visage plus creusé, en faisant attention de ne pas bouger le centre. Surtout c'est ça qui est important. Essayez d'éviter de déformer le centre. Voilà, des joues creuses. Ça, je peux le remonter, le redescendre. Parce que si vous bougez le centre, après, c'est un peu casse-pied pour remettre les choses dans l'ordre. Je vais le faire quand même. Je vais le faire pour qu'on puisse voir. Je vais relisser ça, là, ça me plaît pas. Là. Ouais, je suis allé vraiment par petites touches. Pour s'habituer. Attention, on va pas changer d'outil. Pour s'habituer donc aux outils. Et je disais que j'allais, oui, donc ici volontairement créer une ouverture, par exemple en utilisant cet outil à gonfler. Je vais, oui, bah la force c'est bon. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai créé une ouverture, c'est normal. On peut pas faire autrement. Même si vous avez ici donc appliqué troncassure, automatiquement voilà ce qui se passe. Je vais donc revenir en mode edit. Je vais simplement sélectionner le centre. Et puis je vais donc pousser comme ceci vers l'intérieur, je lâche, et vers l'extérieur, à droite et à gauche,
ça va venir se ressouder. Voilà. Voilà un moyen de remettre les choses en place. Voilà, si je voulais retirer ça, cette espèce de plat là. Bon bah là je vais utiliser, je sais pas forcément utiliser, je vais relaxer par exemple. Voilà. Hein. Ou alors en mode sculpte. Petit outil de près. Je vais lisser. Voilà ce qui se passe. J'ai pas assez de vertige de matière en dessous. Et donc ça a du mal un peu à aplatir. Il faudrait que je commence à aplatir plutôt ici. Pour retrouver. Alors j'ai agrandi forcément. J'ai agrandi le nez en faisant ça. Hein. Voilà. Donc on va supposer que vous ayez bien arrangé votre maillage à peu près correctement. Donc là on voit bien ce qui s'est passé. Hein. J'ai déformé mon maillage. Je vais essayer quand même de relaxer ça, de lui remettre un peu d'ordre et voir ce que ça donne. Je regarde de l'autre côté en même temps la déformation. Parce que là j'ai lissé carrément. On voit par exemple que cet ensemble, je pourrais y appliquer une rotation sur Z. Je vais gonfler les joues, RZ. Regardez ce qui se passe. C'est amusant de... Hop, carrément. Donc il ne faut rien négliger dans les déplacements. Là, je pourrais retirer cette forme-là, par exemple, en faisant un RX. RX. Je vais creuser ici. Et je vais revenir ici, ramener. Je pourrais... donc on va maintenant faire un RY. Je vais creuser comme ceci. Vous voyez comment en bougeant une simple... Et puis si ma serre ne me plaît pas, je vais la ramener ici. J'ai donné une autre forme à mon visage. Bon allez, je vais garder ça. Et puis maintenant on va passer donc, on va continuer donc cette modélisation. On va faire ceci. On va créer une mâchoire et puis le tour ici. Alors je vais garder ça. Alors pour la mâchoire, ça part du bas ici, hein, en dessous de la bouche. Vous mettez en... Bon là je pourrais... là on voit bien que mon maillage c'est pas ça, je vais le régler quand même. Avant de continuer. Là je vois que je peux régler les espaces, je vais régler les espaces. Voilà. On va avoir quelque chose de propre quand même avant de continuer. Hein. Voilà. Là d'un seul coup en creusant je vais avoir presque un visage féminin. Ouais, comme c'est amusant. Le nez, bon, il faudrait que je refasse un nez plus féminin, on va dire. Là, j'ai un nez assez masculin quand même. Hein. Allez, je continue. De côté. Et c'est parti. Donc, je vais aller chercher la mâchoire, à peu près par là, en dessous des lèvres, là. Je me mets en vue 3. Et je vais commencer à faire des extensions de surface. Donc, normalement, vous l'avez déjà fait. Une rotation. RX. Extrude. RX. Je remets tout ça un peu en place de ce côté-là.
Donc attention, la tête va s'élargir. Hein. Ouais, je vais carrément. Là, je vais faire un RZ. Ramener un peu ça comme il faut, voilà. Et puis maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais faire le tour de la tête. Là. Je vais faire le tour de la tête maintenant. Je me mets en vue 1. Et puis je vais pratiquer les extensions comme ça, en allant à peu près de 2 en 2 là. Je me base par rapport au vertice ici. Hein. Et voilà. Ça va permettre par la suite d'avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Extrude. Allez, je vais relier ça ici. Et puis vous réglerez donc cette hauteur là par la suite qui doit correspondre à peu près à cette partie là et le bas du nez. Hein. Vous prenez le milieu ici à peu près et ça doit correspondre à peu près, ça fait un tiers du visage. De toute façon après vous pouvez régler les ensembles. Hein. Donc là faut pas s'affoler. Hein. Alors on va relier la mâchoire maintenant. Ou alors le haut. Je réfléchis, ouais. Est-ce que je relie le front d'abord? Oui, je vais relier le front d'abord. Alors pour relier le front, bah, vous mettez de côté. Donc vous faites sélectionner pareil. Il y a plusieurs façons de procéder. Hein. Encore une fois. Hein. Allez, je vais faire comme ça, tiens. Je vais faire donc des extensions de surface, extrude. Déjà, je vais commencer par faire un front plausible. Redresser un peu ça. Extrude, une première fois. Je vais essayer de faire correspondre un peu. Je vais faire une rotation. Donc là, il serait un peu... je vais resélectionner le tout. Avancer un peu le front. Extrude. Rotation. Rotation, voilà. Une manière de faire, par exemple. Pour relier le front. Que l'on va arrondir par la suite. Voilà. Alors maintenant, je vais régler mon maillage pour faire en sorte que tout ça puisse se relier. Hein. Alors là, double G. Je vais remettre tout ça à peu près en face. Double G, je fais glisser, voilà. Ce qui fait que là, je vais pouvoir ajouter par exemple 3 rayons. Et commencer à fermer cet ensemble-là. Bon, je vais carrément me mettre, voilà. Et puis fermer comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Je me mets en mode vertice et je ferme. En mode arrête. Et je ferme. Voilà. Déjà une première possibilité. Là c'est pareil, je vais faire glisser ça, double G. Puis fermer cet ensemble-là. Là,
J'ai plusieurs possibilités. Allez, je vais abaisser ça. Voilà, faire ça par exemple. Pourquoi pas? Ce qui fait qu'ici j'ai pas une courbe correcte évidemment. Mais là je vois que je peux rajouter un rayon. Et là je vais rajouter un rayon et forcément je vais déformer cette partie-là. Donc il va falloir que je fasse attention par la suite. Je peux déjà commencer par exemple à revoir ces courbes-là. Ouais, je vais quand même fermer ici. Je vais rajouter un rayon là. On va baisser ça. Ouais, je vais fermer cette partie-là. Bon. Extrude. Rotation. Donc là, je vais fusionner au dernier, par exemple. Fusionner au dernier. Encore un moyen. Aussi utiliser la fusion. Hein. 1, 2, 3, 4. C'est bon, j'en ai 4. Là, c'est bon, je peux fermer. Aïe. Fermer. Voilà. Voilà, j'arrondis à peu près. Donc bon, là, vous pouvez évidemment, pour retrouver des belles courbes, par exemple, sélectionner les ensembles comme ça, et puis faire un relaxé. Hein. Relaxé. Allez, j'ai relaxé 2 fois. Donc si je relaxe 2 fois sur une ligne, il va falloir que je fasse que je relaxe pareil 2 fois sur celle qui vont après. Hein. Relaxer. Bon là il s'est passé quelque chose de bizarre. On va aller jeter un œil, savoir ce qui se passe ici. On va regarder les vertices. Et donc apparemment là j'ai une arête qui n'a pas lieu d'exister. X dissoudre arrête. Ou alors X arrête plutôt. Voilà. Et je vais pouvoir donc refermer ça correctement. Voilà. Et puis je vais recommencer à relaxer ça dans ce sens là, puis dans l'autre sens. Allez hop, je vais sélectionner jusqu'à là, relaxer une fois. Alors au début ça peut paraître un peu long d'utiliser, mais après une fois qu'on a l'habitude, vous voyez, ça va assez vite. Hein. C'est comme toute une question d'habitude, relaxer. Voilà.
Ici, je vais faire pareil. Voilà, vous voyez que j'ai retrouvé ces petites bosses, ces petits creux qu'on pourra régler par la suite éventuellement avec le mode donc je veux dire le mode sculpt par exemple. Voilà, je me suis fait quelque chose d'à peu près propre et puis je vais continuer. Donc là je vais garder cet écart, ça double G. Je cherche la meilleure solution de fermer pour fermer ici, sans trop se casser la tête. Ce que je vais faire, je vais carrément extruder ça. Faut réfléchir un peu, je vais extruder ça. Je l'ai ramené juste en dessous ici. Voilà, ça va m'éviter, et puis j'ai plus qu'à régler la courbe là. Voilà, ça va m'éviter de me casser la tête. C'est pareil, quand on ferme, on commence à fermer comme ça, il est toujours bon de prendre un petit peu son temps pour réfléchir à ce qu'on fait, de manière à gagner un peu du temps. Donc là, je peux rajouter un rayon, évidemment. Double G, voilà. Alors là, j'ai un truc bizarre. Hein. Pourquoi ça fait ça? Donc voilà, j'ai des... J'en ai qui sont les uns sur les autres. Je remets ça en place. Hop là. Double G. Je ferme. Je rajoute un rayon là, par exemple. Alors j'ai fait comme ça pour faire... Il y aurait d'autres manières de le faire. Je ferais peut-être... Voilà, je peux rajouter un rayon. Voilà, je le remets à peu près en face. Fermé. Je rajoute un rayon ici. Alors là, ouais, hop, tout de suite j'ai une déformation. Hein. Bon, ça, je réglerai par la suite pour donner ma forme générale. Là, je vois un peu comme ça, déjà fermé, c'est déjà la première des choses. Et une fois que vous avez fermé, après, vous pouvez toujours revoir. Voilà. Bon, là, waouh. Donc c'est très large, hein. Et un peu bouboule. Comment on peut faire pour régler ce problème? Voilà, je vais... ouais, je pourrais creuser après par la suite. Bon, pour l'instant, je vais pas m'affoler. C'est... Je vais relaxer ça. Je mets en mode transparent pour voir si on fait pas. Je vais relâcher ça pour avoir des belles courbes 2 fois. Relaxer une fois là. Voilà. Bon, voilà, j'ai un maillage à peu près propre. Bon, là, j'ai évidemment réglé ce problème-là. Alors, le simple fait déjà d'avoir creusé les joues ici, évidemment. Bon, oubliez qu'ici, ça donne une impression de bouboule. Voilà, tiens, je vais aller m'amuser avec le mode sculpt. Hein. Ne pas trop me casser la tête comme ça. Et puis, je vais revoir ça. La forme globale de mon visage. Pourquoi pas?
Allez, je vais pas épiloguer, hein. L'essentiel, c'est que vous ayez compris le principe. Bon, là, j'ai une marque un peu disgracieuse, je vais l'aplatir. Petit outil, très léger, tout doucement. Je vais retravailler un peu ma forme. Et là, on voit que j'ai le marquage de la mâchoire. Allez, je vais garder ça comme ça, pourquoi pas. Peu importe. Ça, je vais un peu gommer cette forme ici. Alors attention à la gommant, voilà, qu'on finit par creuser également. Je reviens en arrière. Je vais réduire un peu la force de l'outil. Mettre un peu plus près. Passer plusieurs fois, voilà. Là, encore une fois, on a l'impression qu'on fait rien. Mais faut pas vous y tromper, vous faites quelque chose. Allez, je l'ai aplati là, mais bon. Et éventuellement, je reverrai ça par la suite. Là, le principal, c'est d'avoir donné déjà cet aspect-là. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va passer au menton, par exemple. Vous allez pouvoir sélectionner ici 4 vertices. 4 ou 5 vertices, par exemple. Bon, mettez en vue de côté. Et vous allez commencer à faire une extension de surface et du truc. Et vous allez, hop là. Et donc à donner une forme de menton. Là, j'ai pratiqué une rotation et bon, comme j'ai le menton qui est arrondi ici, si je pratique une rotation ici, donc sur X, ben, je vais donner cette forme arrondie à mon cou. Donc là, je vais faire une rotation sur X. Et là, je retrouve avec la forme du cou ici. Donc le cou plus ou moins. Et puis je continue, extrude. Là, je vais faire remettre les vertices à plat. Flatten. Voilà, je ressoude. Rotation. Je remets tout ça en place. Je vais jeter un œil sur mon maillage. Là, je vais pouvoir également redresser ça, par exemple, également. Faire flatten, rotation. La baisser un peu, pourquoi pas. Double G. Voilà. Pour l'instant, je fais quelque chose qui ressemble à un coup. Hein, c'est pas on n'est pas au millimètre. Voilà, ça doit ressembler à peu près à un coup, comme ça. Et puis donc, on va sélectionner maintenant. Alors, on va faire le tour de tête. Le tour de tête, on peut commencer par le tour de tête en sélectionnant par exemple les 4 vertices d'en haut ici. Et de côté. Et là, vous allez commencer à pratiquer les extensions, plus ou moins. Commencer à faire un tour de tête. Voilà. Vous allez voir, avec l'habitude, on y arrive très bien. Puis ensuite, élément par élément, vous faites un petit réglage pour faire votre tour de tête. Et là, je donne pas de dimension, machin, parce que c'est important. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. À chaque fois, je vous dis quelque chose. Encore une fois, c'est par rapport à mon expérience, mais tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. Je pense qu'il vaut mieux faire travailler ses yeux plutôt que de sortir les plans. Hein.
Moi, en ce qui me concerne, je préfère nettement faire le tableau plutôt que copier le tableau. Comme ça, là, moi, je fais travailler mes yeux, mon appréciation, et je pense que c'est mieux comme ça. On apprend plus vite, on est moins déçu aussi souvent parce qu'on n'est pas obligé de faire nécessairement dans un premier temps un visage qui soit vraiment très ressemblant à un visage humain. Hein. On peut lui donner un caractère, on peut s'amuser à faire des personnages, de dessin animé. Tiens, là je pourrais faire une rotation par exemple sur X, puis je retrouverai la courbe. Je retrouverai une courbe. Là je vais pouvoir commencer à courber un peu la tête ici, juste en repoussant les ensembles. Je crois que j'ai dû oublier de sélectionner. Voilà, j'ai oublié de sélectionner ce vertice-là. Donc ma courbe elle n'est pas très belle évidemment. Donc je peaufine. Par exemple, bon, là, je suis un peu loin. Et la régularité du maillage, vous allez pouvoir la peaufiner par la suite. Alors que là, je vous en fais un ou deux. Hein. Donc là, je remets mon maillage en place. J'essaie de faire en sorte que je regarde, tiens, est-ce que je peux faire un flatten là-dessus, voir qu'est-ce qui va se passer. Il se passe rien. Donc inutile. Là, je vais relaxer. Bon, je fais ça, c'est par principe, parce qu'après, quand vous utilisez le mode sculpt, tout ça, le maillage se remet automatiquement en place tout seul. Mais bon, il n'est pas inintéressant de s'amuser à déplacer les vertices pour acquérir une précision. Là, si je fais un flatten, ça va marcher, voilà. Là, je pourrais sélectionner ça. Comme je suis encore dans les axes ici, je me mets en vue arrière. Je pourrais faire par exemple une rotation. Voilà, je garde, je me remets en vue arrière. Double G, je remets ça bien. Et là, encore une fois, je suis en train de pinailler, mais vous allez voir, ça peut durer des heures. Pinailler comme ça, parce qu'on, tout simplement, on a envie de faire les choses bien. On a envie que ça soit beau. Mais bon, je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que sinon la vidéo risque de durer beaucoup d'heures. Ça, je vais le remettre à plat. Flatten. Puis rotation. Voilà. Et je vais aller regarder ce que ça donne en subdivisant l'ensemble, voir ce que ça donne là. Si c'est à peu près cohérent, oui. Tout ça, ça va se rattraper par la suite. Là j'ai une petite bosse. Je pourrais hop, sélectionner cet ensemble. Et là, du fait que j'ai pas... Là, on voit que j'ai quelque chose d'autre qui est sélectionné en même temps, puisque mon outil mon manipulateur de déplacement n'est pas venu se centrer. Donc ça veut dire que je n'avais pas sélectionné.
Allez, pourquoi pas. À savoir que par la suite, on peut de toute façon rebouger des ensembles, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez donné une forme à peu près comme ça, vous allez donc relier ici cette partie-là. Donc là, je vais sélectionner par exemple, je vais remettre ça bien droit. C'est de garder un alignement avec l'ensemble. Et puis là, je vais sélectionner par exemple en plein milieu du nez, pourquoi pas 3, même un peu plus bas d'ailleurs, 3 vertices. Et donc je vais me mettre en vue de dessus. Et là, cette fois-ci, on passe donc à l'arrière. Alors, extrude, extrude. Et donc je vais regarder ce que je vois sur le côté. Est-ce que c'est assez large? Apparemment oui. Bon, vous voyez que j'ai pas visé sur les extensions. Là, je vais refaire une rotation comme ça. Donc là, c'est juste pour donner une idée pour le moment. Puis après, on peut régler tout ça, le maillage, abaisser tout ça, faire correspondre. Oups là, j'ai pas fait la bonne sélection. Bon, maintenant, il s'agit de relier tout cet ensemble-là. Hein. Donc là, on voit déjà que je peux supprimer ceux-là. Hein. X, vertice. On voit également que je vais pouvoir ramener tout ça. Faire en sorte que ça corresponde. Double G, voilà. Je mets tout ça à peu près en face. Et là, je vais commencer à rajouter un rayon ici pour le régler. Puis un rayon au milieu. Voilà. Et puis, je vais sélectionner ce vertice-là. Puis là, je vais carrément fusionner au dernier. Je vais faire pareil pour les autres. Fusionner au dernier. Fusionner au dernier. Voilà. Et maintenant, je vais arranger tout ça pour avoir donc quelque chose qui soit acceptable. Alors cette partie-là de la modélisation, elle est importante parce que c'est ce qui va régler. Hein. Toute la suite, c'est ce qui va donner l'aspect général. Donc là, il faut s'appliquer, hein, essayer de faire ça bien. Là, je vais régler les espaces maintenant. Sans sélectionner ça, bien sûr. Là, je vais faire espace pour avoir tous les mêmes espaces, quelque chose de bien régulier. Et vous allez voir petit à petit avec l'habitude. Voilà. Et là, je réglerai ça après, voilà, par la suite, ces formes-là, avec le mode sculpt. Voilà.
Donc quand je regarde ma tête en vue de face, bon, on va dire, on verra par la suite. Je ne devrais pas être trop mal. Peut-être que cette partie-là sera pas assez gonflée. Quel cas je vais. Alors quand on regarde en vue de dessus, voilà, on voit bien la forme. Voilà, on voit que c'est pas assez gonflé, hein, la forme du visage. Ça doit être plus important à la vue l'arrière. La tête est plus large de l'arrière que de l'avant, ce qui va m'obliger à retravailler cette partie-là. Je vais élargir ça un peu. À la volée. Et puis je réglerai ça, pourquoi pas, avec le mode sculpt après. Voilà. Élargir un peu. Relaxer. Et puis là, donc, cette forme-là, par exemple, je vais l'emmener en mode sculpt, et allez hop, je vais aplatir ça, tout doucement. Il faudra même que je gonfle un peu. Là. Et évidemment, je vais peaufiner tout ça beaucoup plus longtemps que ce que je suis en train de vous faire voir, naturellement. Hein. Ça, c'est une phase de peaufinage. Hop là. C'est une phase de peaufinage qui peut durer très longtemps. C'est pourquoi je vais pas aller beaucoup plus loin. Je disais donc c'est une phase de peaufinage qui peut durer longtemps. Et donc je vais pas trop... Voilà, par exemple. On peut modifier beaucoup de choses. Hein. Bon, la bouche et le menton seraient un peu serrés. Hein. Donc évidemment. Mais alors ça, je ferai ça, vous voyez, plus... Parce que là, voilà, j'ai encore... forcément ici. Hein. Donc ça doit pouvoir se régler là encore en sélectionnant le centre, un coup de flèche à droite, un coup de flèche à gauche, voilà, hein. Élargir un peu le menton. Voilà, à vous de jouer. On verra ensuite par la suite comment fermer l'ensemble ici. Je vais pas aller plus loin pour pas que ça dure. Donc essayer de bien évaluer tout ça. Hein. De bien évaluer, et là on peut... vous voyez encore... Hein. Pourquoi pas. Et essayer de le faire sans trop aller regarder droite à gauche. Voilà, la tête là pourrait être un peu plus ronde.
essayez de le faire à vue d'œil pour vous entraîner à faire comme si vous étiez en train de sculpter quelque chose. Et d'ailleurs, vous verrez, hein, je ne sais pas si je l'ai dit sur le tuto d'avant, mais vous allez voir que à force de modéliser, en prenant un bout de bois, hein, je vais le dire d'ailleurs, il me semble, je ne suis pas sûr, enfin bon, peu importe, en prenant un bout de bois et puis un ciseau à bois, vous allez voir que vous allez arriver à sculpter un bout de bois, vous allez vous étonner du fait que vous arrivez à faire de la sculpture, tout simplement parce que vous aurez acquis des proportions, des formes, vous aurez acquis des acquis sur la sculpture. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de le faire, d'essayer de le faire à vue d'œil, quitte à avoir un personnage qui serait comme ceci. Mais voilà, qui serait donc un personnage, pourquoi pas, de bande dessinée. Hein, on peut s'amuser à volonté. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à regarder le prochain tutoriel. On va continuer à modéliser, donc fermer toutes ces surfaces ouvertes. Et puis on passera aux oreilles. Alors les oreilles, là, c'est un peu spécial. Hein. C'est, on va dire, un peu plus casse-pied que le reste. Là, jusqu'à maintenant, c'était un petit peu facile. Pensez bien que tout ça prend beaucoup de temps, que vous pouvez passer plusieurs heures. Amusez-vous, entraînez-vous à déplacer des ensembles, à utiliser cet outil de pincement, cet outil à lisser pour l'instant à une force faible. Zoomer, pensez à zoomer à chaque fois que vous allez vous utiliser ces outils pour déplacer des surfaces plus ou moins importantes, etc. Pensez à régler à peu près votre maillage. Hein, l'essentiel, je répète une fois, c'est pas forcément que les petits carreaux ce soit les mêmes partout, c'est surtout que vous ayez un maillage lisible. Et puis si les petits carrés sont les mêmes partout, c'est pas grave non plus, hein. Mais c'est pas ça l'essentiel. On finit à arriver à un moment à perdre plus de temps à faire un maillage qu'à s'occuper de ce qu'on est en train de modéliser. Hein, donc faut pas non plus, faut relativiser un peu. Mais il est toujours bon d'avoir quelque chose de correct. Là, je peux faire un petit flatten pour m'amuser. Hop, voilà. Là, en faisant flatten, par exemple, je n'ai pas retiré les formes. J'ai juste mis à plat. Si je fais ça, par exemple, bon, puis je vais m'arrêter parce que là, voilà. Alors, je reviens en arrière. Regardez ce qui se passe de l'autre côté si je fais un flatten. Vous voyez qu'il n'y a rien à bouger en réalité. Donc cet outil-là aussi est intéressant. Et il est réglable ici, il faut vous amuser. Soit normal, alors voilà ce qui se passe. Là, vous faites une mise à plat, alors là, ça va pas le faire. Hein. Mais dans la mise à plat, ici, vous avez plusieurs réglages. Donc, moi, je prends Best It. Voilà. Là aussi, ça permet de refaire son maillage, un peu l'arranger, soit qu'il soit plus propre. Petite rotation. Ça va pas changer grand chose, ça met mon maillage en place. Voilà. Disons que j'ai un maillage qui est à peu près correct. Hein. Puis après, vous allez pouvoir également régler les espaces ici, on verra. Mais là, il faudra mieux, par exemple, on va pas faire des espaces ici, on va plutôt rajouter des rayons. Et on reverra les formes la forme de l'œil pour lui redonner un arrondi correct. Parce que si je rajoute des rayons aussi, ce que je vais faire, je vais en rajouter plusieurs. Regardez l'œil, d'un seul coup il est devenu plat, et j'ai eu des déformations. Et donc si j'allais rajouter cet ensemble de rayons, il faudrait ensuite que je revoie cette forme-là. Ça, faut pas perdre ça de vue. Quand on arrive au bout du modèle, on n'a plus du tout ce qu'on voulait avoir. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, toujours encore une fois, vous pouvez les poser, je répondrai. Et puis je vous invite donc à vous amuser, à mettre en place votre... Là, on voit que j'ai ma lèvre
Bon, enfin, je vais arrêter là. J'ai ma lèvre inférieure qui est supérieure. Voilà, donc là, je vais le faire comme j'y suis. Qui est supérieure à... Donc là, soit je fais ça, soit je vais faire autre chose. Je vais sélectionner ma lèvre supérieure. Allez, je le fais avant de finir. Quand on aime, on ne compte pas. Je sélectionne. Donc attention à bien faire la sélection. Et je vais plutôt... Là encore une fois, regardez ce qui est amusant. Pensez aux rotations. RX. Voilà ce qui s'est passé. Bon, enfin voilà. Oh là, je l'ai marqué beaucoup là. Pensez aux surfaces aussi. Voilà, je vois que j'ai un menton qui n'est pas trop proéminent. Il est un peu plat mon menton. On va retravailler ça un peu. Allez hop. On verra ça au fur et à mesure. Voilà, donc je vous laisse là cette fois-ci. Bonne modélisation à tous. Amusez-vous bien et puis quand vous aurez bien maîtrisé le truc, passez à la suite. Voilà. Et puis surtout, regardez les vidéos entièrement. Hein. Je le répète encore une fois, j'insiste là-dessus. Si vous regardez que la moitié des vidéos, vous voyez que jusqu'au bout, je vous ai donné des indications qui peuvent être intéressantes. Voilà. Allez, bonne modélisation, merci.